Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une guidance sentimentale à choix sur votre autre aujourd'hui pour savoir un petit peu son état d'esprit, comment vous vous situez par rapport à lui, comment il se situe par rapport à vous, qu'est-ce qu'il en est de ses sentiments, de ses pensées, de son état d'esprit par rapport à vous, comment il vous voit aujourd'hui, comment il vous ressent. Il ou elle vous ressent, et aussi voir un petit peu ses énergies, comment ça se passe chez lui ou chez elle en ce moment. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous vous portez bien, et aussi je vous remercie pour vos gentils commentaires, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes et pour les guidances privées. Voilà, donc je suis très contente en tout cas de vous avoir. Enfin, toutes les personnes qui me suivent sont très gentilles et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Voilà, donc on va commencer du coup avec le tirage. Donc je vais prendre les cartes et on va voir aujourd'hui donc l'état d'esprit de votre autre et donc dans quelle énergie votre autre se trouve par rapport à vous. Donc on va prendre une première carte pour vous. Une deuxième carte. Allez, la troisième. Et la quatrième. Bon, j'en ai une de toute façon. Voilà. Alors, je vous laisse du coup choisir votre carte. Donc, n'hésitez pas trop. Choisissez celle qui vous appelle le plus. Alors voilà, on va commencer par la première carte pour savoir quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui, savoir où il en est par rapport à vous. Si votre autre pense à vous, si il ou elle a des sentiments encore, si il ou elle, du coup, son état d'esprit, qu'est-ce qui se passe par rapport à vous. Bon, alors, pour cette première carte là, on a une personne qui visiblement est très fatiguée, très anxieuse, très stressée. Donc c'est une personne qui ressent beaucoup de stress en ce moment. Donc ces énergies, c'est des énergies assez épuisantes, assez stressantes. Donc c'est une personne qui peut-être jongle sur plusieurs choses dans son foyer ou dans son travail et qui peut être submergée. Donc autant sur son foyer, donc autant peut-être c'est une personne qui a des enfants, une famille et qui du coup s'occupe un petit peu de tout dans la maison. Ou alors, si elle est célibataire, elle s'occupe aussi des tâches ménagères, etc. Mais aussi, au niveau de son boulot, il y a beaucoup de travail. Voilà. Donc la personne, elle est un petit peu... limite, c'est sur limite le burn-out, quoi. Voilà. Donc ça, c'est son état d'esprit. Alors, donc on va voir si cette personne... Donc, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous aujourd'hui? Pour le choix numéro 1. Alors, donc dans son esprit, par rapport à vous, il y a une sorte de... comme une sorte de lutte, lutte d'ego. Comme si elle pensait que... que vous êtes de votre côté, vous êtes sur vos positions, donc vous vous tenez sur vos positions, c'est-à-dire qu'il y a une lutte, c'est comme si lui ou elle veut imposer ses idées, vous de votre côté vous voulez imposer vos idées, mais chacun vous ne vous écoutez pas, donc du coup c'est comme si l'un voulait prendre le dessus sur l'autre, donc il a un peu cet état d'esprit par rapport à vous. Donc, quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Ces sentiments, ces réels sentiments.
Quels sont ses sentiments pour vous? Je vais prendre toutes les cartes qui sont tombées. Donc on a le 6 de denier, l'étoile, le mat et l'impératrice. Donc très belle carte pour vous. Et en dos, on a les amoureux, clairement. Donc là, pour le coup, là, c'est de très bonnes cartes en ce qui vous concerne. Parce qu'on a, du coup, ces sentiments. Donc on a une personne qui souhaite vous donner. Donc vous donner, partager avec vous. Donc avec le 6 de denier, on a la générosité, le partage, l'envie de partager, l'envie de donner, l'envie de prendre soin de son foyer, de ses proches. Donc là, cette personne-là, avec cette carte, elle souhaite vous donner quelque chose, elle souhaite partager avec vous. Mais aussi, on voit avec la carte de l'étoile, que cette personne, elle a de l'espoir. Elle a de l'espoir que votre relation fonctionne. Elle a espoir dans votre lien. Elle aimerait que ça fonctionne. Du coup, c'est son souhait. Hein. Elle veut croire en sa bonne étoile. Elle veut croire que ça peut fonctionner. Et puis, donc, il y a un lien assez divin avec l'étoile. Il y a comme un lien... c'est divin, c'est comme une protection en fait. Hein. Ça vient comme une protection dans votre relation. Et aussi, on a le fou, donc le fou dans le tarot, donc c'est celui qui va partir à l'aventure, il va prendre des risques, et puis il va foncer sans vraiment réfléchir où il va aller. Donc il sait que il peut tomber sur... il n'a pas vraiment conscience des risques, donc il y va c'est comme s'il allait à l'aventure sans savoir ce qui va se passer sur son chemin. Donc là, avec le fou, cette personne, elle souhaite un nouveau départ avec vous. Donc avec vous, et pour cette personne, vous êtes une belle personne, parce qu'on a l'impératrice. Donc vous êtes pour lui ou pour elle une personne charismatique, belle, sensuelle, équilibrée, qui sait prendre soin d'elle, qui sait prendre soin de lui, de sa beauté, de son charme, qui dégage quelque chose. Donc cette personne, pour elle, vous dégagez quelque chose de fort, de beau. C'est comme un idéal. Donc pour elle, vous êtes waouh, c'est vraiment la personne idéale pour cette personne. Donc clairement là, elle veut un nouveau départ avec vous et partager avec vous. Et puis aussi que ça fonctionne avec l'étoile. Et puis on a aussi les amoureux. Donc on voit qu'il y a quand même un lien assez fort entre vous. Donc là, on va regarder quelles sont ces énergies de blocage pour cette personne. Vous concernant, quelles sont ces énergies de blocage? Alors, on a les obstacles avec le 7 de bâton. C'est une personne qui pense peut-être que dans votre relation, il y a certains obstacles. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi. Donc, par rapport à quoi les obstacles? Il y a des obstacles. Donc, il y a les nouvelles. Cette personne, elle aimerait assez rapidement donner des nouvelles. Mais visiblement, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de communication dans votre relation. Donc, il y a un manque de communication. Je vois les obstacles par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait faire, cette personne? Quelles sont ses intentions envers vous, cette personne? Quelles sont ses intentions envers vous? Alors, ses intentions, soit elle souhaite équilibrer votre relation, donc que ça soit plus équilibré, soit elle aimerait... Elle hésite entre deux choix. Donc il y a peut-être deux situations, deux choix qui se posent à elle et qui la bloquent en ce moment et qui fait que cette personne, elle doit prendre une décision. Donc peut-être que c'est son intention de prendre une décision. Donc une décision par rapport à quoi? Pourquoi doit-elle prendre une décision, cette personne?
décision peut-être par rapport à un lien du passé, parce que là on a la lune, donc ça peut parler de mélancolie, de nostalgie, de quelque chose qui s'est produit dans le passé, ou alors cette personne elle est assez mélancolique de quelque chose. Donc quelle est la décision qu'elle doit prendre, par rapport à quoi doit-elle prendre une décision cette personne? Ben là, on voit avec le magicien, on voit vraiment le nouveau départ, hein, le souhait du nouveau départ. Donc, est-ce qu'elle doit prendre une décision par rapport à ça? Peut-être, est-ce qu'elle voudrait savoir si elle peut recommencer quelque chose avec vous, créer une nouvelle histoire. Donc, elle doit prendre cette décision, mais peut-être par rapport à autre chose aussi. Par rapport à quoi d'autre? Je sais pas, il y a quelque chose dans sa vie, en tout cas, qui s'est assez, quelque chose qui a dégringolé, quelque chose qui s'est, il y a quelque chose qui l'a bouleversé dans sa vie. Il y a un événement bouleversant qui s'est produit dans sa vie qui fait que cette personne, elle souhaite un nouveau départ avec vous. Alors, il est possible que cette chose qui la bouleverse aussi, ça peut être votre rupture si vous êtes en rupture. Ça peut être ça ou ça peut être autre chose si vous êtes encore ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a une rupture entre vous, il est probable que ça la bouleverse et elle souhaiterait vraiment un nouveau départ avec vous. Et c'est quelque chose qui la peine beaucoup, qui la... comment dire? Qui la bouleverse, c'est quelque chose qui la travaille en fait. Hein. C'est quelque chose qui la travaille, cette distance, le fait que vous ne soyez pas ensemble. Alors, a-t-elle d'autres énergies de blocage, cette personne, qui font que la relation ne se concrétise pas vraiment? Quelles autres énergies de blocage? Quelles sont les énergies de blocage? Donc on voit clairement que cette personne, elle doit quitter une situation qui ne lui convient plus, une situation qui aujourd'hui lui pèse sur le moral, c'est-à-dire c'est une chose... Alors, non, là on parle d'autre chose. C'est pas une situation qui lui pèse qu'elle doit quitter, non. Là on parle plutôt du travail. Donc autant pour moi, c'est le travail. Donc là, l'autre énergie de blocage qu'on peut trouver chez cette personne, c'est son travail. Donc visiblement, c'est une personne qui travaille énormément, donc qui travaille beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a retrouvé le 10 de bâton. Donc pour la fatigue, le stress, etc. Donc, et peut-être que cette personne rencontre en ce moment du stress dans son travail. Et que ça peut être une énergie de blocage pour elle, pour venir vers vous. Donc peut-être que ça parle aussi par rapport à son manque d'équilibre qu'elle recherche. Je ne sais plus dans quelle... voilà. C'est dans celle-ci, dans la 2 de denier, il y avait aussi l'équilibrage. Donc cette personne, donc elle a une énergie de blocage, le travail. Donc elle essaye d'équilibrer visiblement donc vous... ou sa vie personnelle peut-être avec son travail. Hein. Donc c'est une chose qu'elle souhaite faire. Donc qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire avec vous, cette personne? Quels sont ses projets pour vous, avec vous? Quels sont ses projets? Bon, là, apparemment, elle a une chose à vous annoncer, cette personne. Elle souhaite vous annoncer quelque chose. Elle souhaite vous parler, elle souhaite communiquer avec vous de quelque chose. Elle souhaite éclaircir certains points de votre relation. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite que vous fassiez, vous, de votre côté? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte est ressortie, mais visiblement, cette personne elle attend que vous fassiez un choix. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi, mais on a le choix là. Donc, avec le 7 de coupe,
Le 7 de coupe qui représente une personne qui a beaucoup de choix et qui ne sait pas prendre de décision. Visiblement, bon, peut-être elle attend cette personne que vous preniez une décision. Donc une décision par rapport à quoi? Peut-être que vous le savez. Qu'est-ce qu'elle attend d'autre de vous, cette personne? Que vous repreniez confiance, que vous soyez fort, tout fort, que vous preniez confiance en vous. Qu'est-ce qu'elle attend d'autre, cette personne, par rapport à vous? Est-ce qu'elle souhaite que vous la contactiez, cette personne? Est-ce qu'elle souhaite que vous la contactiez? Est-ce qu'elle souhaite que vous la contactiez, cette personne? Alors là, avec le pendu, non, pas forcément. Hein. Elle ne souhaite pas spécialement que vous la contactiez. Non, je pense que c'est plutôt elle. Est-ce que c'est elle qui vous contacte? Est-ce que c'est elle qui va vous contacter? Oui, c'est plutôt elle qui va vous contacter. Hein. On voit que c'est... Alors, je ne sais pas si vous êtes séparés, mais en tout cas, on voit une énergie un petit peu de lien du passé. Peut-être un ex ou une ex. En tout cas, on voit quelqu'un du passé qui vient pour vous dire l'amour qu'il ou elle a pour vous, en tout cas. C'est quelqu'un qui a quand même une attache envers vous. Et une attache assez nostalgique parce que cette personne, elle repense au moment passé avec vous, qu'elle a passé avec vous, visiblement. C'est une personne du passé, en tout cas. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation, prochainement? Quelle est l'évolution? Waouh! Alors là, on a carrément l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est une personne vraiment très très amoureuse de vous. Hein. C'est une personne qui a de très forts sentiments envers vous, une très grande attache, un très grand lien, beaucoup d'amour sincère, beaucoup d'amour profond. C'est quelqu'un qui a envie de créer, de construire avec vous, de créer avec vous, de partager avec vous, de vous donner. On voit que cette personne, elle a de l'amour à vous donner en tout cas. Elle a beaucoup d'amour à vous donner. Et on voit une belle évolution en tout cas pour vous. Hein. Ça peut parler aussi de mariage, ça peut parler de concrétisation de liens, concrétisation union. Donc là clairement on voit que la personne veut s'unir à vous et vous montrer qu'elle vous aime. Voilà. Donc ça c'est un très beau tirage pour vous en tout cas. Donc on voit des énergies de blocage au niveau de son travail. Mais en tout cas, cette personne, elle y croit en votre relation. Elle a vraiment l'espoir que ça fonctionne et que vraiment vous créez ensemble quelque chose. Par contre, on voit vraiment qu'elle est fatiguée et épuisée. Donc je me demande si c'est pas par rapport à son travail. Hein. Il y a quelque chose en lien avec ça. Hein. Pourquoi cette personne est-elle fatiguée et épuisée? Pourquoi cette personne est-elle épuisée? Ben, on voit le soleil quand même. Hein. On voit le soleil, c'est que certainement ça ne va pas durer cet épuisement. Hein. Pourquoi cette personne est-elle épuisée? Pourquoi? Ouais, c'est quelqu'un qui veut organiser sa vie, hein, qui veut beaucoup de sécurité dans sa vie, qui veut être fiable, quelqu'un qui veut construire, qui est assez pragmatique, hein, qui pense vraiment à... qui est assez carré dans son organisation. C'est quelqu'un qui veut quand même prendre le temps de bien mettre en place les fondations de son foyer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut avoir une sécurité financière. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup pour avoir cette sécurité financière justement. Mais là on voit vraiment on voit le soleil, donc c'est quand même quelque chose, c'est pour le bonheur en fait. Cette personne a fait ça pour son bonheur en tout cas. Hein. Elle fait ça, elle se tue, on va dire elle se tue à la tâche, elle se fatigue, elle s'épuise, mais pour son bonheur, pour le bonheur, pour avoir le soleil, le bonheur, et pour créer voilà quelque chose de stable. Et c'est quelqu'un qui doit être prévoyant dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui doit organiser, prévoir pour plus tard. Voilà, donc ce que je peux vous donner comme indication pour aujourd'hui par rapport à ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Voilà. Alors on va passer à la carte numéro 2. Le tirage numéro 2. Alors,
Donc pour la personne qui a choisi la carte numéro 2 et qui souhaite savoir l'état d'esprit de son autre aujourd'hui, si il ou elle pense à lui, donc on va voir quel est son état d'esprit par rapport à vous. Donc oui, cette personne, elle pense à vous. Par contre, elle pense à vous dans comment dire, son état d'esprit par rapport à vous, c'est qu'elle vous voit comme une personne qui prenait soin de lui ou soin d'elle. Donc elle vous voit comme une personne qui savait prendre soin de lui ou d'elle, mais aussi cette personne, elle vous voit, elle vous imagine en ce moment comme étant indépendant ou indépendante, et comme une personne qui a son pouvoir, qui est assez... qui est dans l'abondance, quelqu'un qui a pris le dessus un petit peu sur la relation et qui mène une vie assez équilibrée. Donc elle vous voit comme une personne équilibrée et indépendante, donc qui savait prendre soin de vous et qui fait tout pour votre équilibre. Hein. Je ne sais pas si vous faites du sport ou etc. Mais en tout cas, on voit que vous prenez soin de vous et cette personne, elle vous imagine comme une personne comme ça, qui sait prendre soin de lui ou d'elle. Donc, quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui? Alors, pour le choix numéro 2, quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Alors, on voit une belle carte avec le soleil. Donc, quand elle pense à vous, vous êtes un petit peu son rayon de soleil. Vous avez peut-être voulu apporter de la lumière dans sa journée. En tout cas, cette personne, elle pense à vous de manière plutôt positive. Alors, quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments pour vous? Alors, on a une belle carte, on a les amoureux. Donc là, en plus, on voit bien un couple uni avec une bande, une espèce de lacet. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, on voit vraiment le couple uni en lacet. Donc, elle vous voit comme... potentiellement comme l'homme ou la femme de sa vie, hein, la personne idéale avec qui elle peut se projeter dans le futur, avec qui quelqu'un qui lui apporte le bonheur, quelqu'un qui lui donne des bonnes vibrations, des vibrations assez hautes. Hein. Je vois quelqu'un, voilà, quand cette personne est en votre présence, elle ressent des vibrations assez hautes. Elle sent que vous vibrez haut en fait. Hein. Elle sent que vous êtes quelqu'un qui peut lui apporter de la chance et du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Quelles sont ces énergies de blocage par rapport à vous? Quelles sont ces énergies de blocage par rapport à vous? Alors là, avec le cavalier de denier, on voit une personne qui est assez organisée, pragmatique, qui organise sa vie, qui fait des plans, qui prend du temps pour faire ses plans, mais qui les fait méticuleusement. Donc, qui va être très soigneux dans son organisation pour pouvoir créer une sécurité financière et créer une sécurité, une stabilité pour son foyer. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité quand même et qui a besoin de prendre son temps pour faire les choses. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Oui, ces énergies de blocage. Donc peut-être au niveau de son organisation, il y a des blocages au niveau de peut-être de ses finances ou par rapport à quoi cette personne a-t-elle des blocages? Par rapport à quoi cette personne a-t-elle des blocages? Par rapport à des projets, parce que là, elle se projette avec le 3 de bâton, elle se projette et elle est dans l'action quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Peut-être au niveau de son travail, elle est ambitieuse, elle aime bien avoir des projets. C'est quelqu'un qui se projette, qui agit, qui reste pas dans la projection mentale, mais qui est dans l'action. Et là, elle est dans le début d'une action par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à son travail. Et peut-être c'est son énergie de blocage aujourd'hui, c'est encore par rapport au travail, hein, comme le tirage numéro 1. Donc on va voir quelles sont ces énergies de blocage. Alors oui, effectivement, on a encore le travail avec le 8 de denier. C'est une personne qui travaille énormément. Et
alors en énergie de blocage, on a aussi une reine de coupe qui est ressortie. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à vous qu'il est bloqué, mais on a une reine de coupe. Hein. Donc, alors, est-ce que cette personne souhaite que vous, vous le contactiez ou vous la contactiez? Est-ce que cette personne souhaite que vous le contactiez ou vous la contactiez? Alors avec la force, on pourrait penser oui, parce que c'est une carte assez positive. Ça parle des... alors j'ai l'impression que cette personne, donc j'ai l'impression que cette personne a des dépendances. Peut-être, alors soit ça peut être votre énergie, enfin ça peut être vous ou elle, parce que son état d'esprit c'est par rapport à vous, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle a des dépendances dans le sens où on a la carte du diable, donc qui parle des dépendances, que ce soit dépendance affective, codépendance, dépendance un petit peu destructrice, donc il peut y avoir le tabac, l'alcool, l'addiction sexuelle, l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction au poker, enfin bref, des addictions qui font que cette personne, j'ai l'impression avec la carte de la force qui symbolise la maîtrise de ses pulsions, j'ai l'impression que peut-être elle a des pulsions. Elle a des pulsions et des addictions. Donc il est possible que ça soit des énergies de blocage aussi. Hein. Donc c'est possible qu'elle a des énergies qui la bloquent, des énergies toxiques. Ça peut être aussi les dépenses compulsives, ça peut être ça aussi. Mais elle est en train de elle se maîtrise, elle essaie de se maîtriser par rapport à ça. Donc alors, soit ça peut parler d'elle, soit ça peut parler de vous. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Alors, comment vous voit-elle cette personne? Comment vous voit-elle cette personne? Comment est-ce qu'elle vous imagine? Comment est-ce qu'elle vous voit? Ben, elle vous imagine, on dirait que comme si elle voulait soit équilibrer quelque chose dans votre relation, soit elle a un choix à faire. Donc soit elle a un choix à faire entre deux situations ou deux personnes, mais on voit qu'elle essaie de équilibrer quelque chose. Ou alors elle essaie d'équilibrer sa vie de famille et son travail. Donc son foyer, son travail. C'est quelqu'un qui est dans la recherche d'un équilibre. On va voir qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne. Qu'est-ce que votre autre attend de vous? La personne de votre cœur, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Bon, une très belle carte. Visiblement, elle attend peut-être la construction d'un foyer ou elle attend une réussite sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Avec le 10 de coupe, donc c'est la réussite totale, c'est la plus belle carte sentimentale au niveau des arcanes mineurs et elle représente vraiment l'esprit de famille, l'esprit de réussite au niveau social, familial, enfin tout concorde, mais surtout sentimentalement, c'est au maximum, donc elle attend de vous peut-être que vous souhaitiez comme elle fonder cette famille et puis peut-être fonder cette famille avec vous. Elle attend de vous que... Qu'est-ce qu'elle attend d'autre de vous, cette personne? Alors, choix numéro 2. Alors, peut-être qu'elle attend de vous aussi que vous soyez un peu plus enthousiaste, entreprenante, que vous communiquiez plus, que vous soyez plus dans la communication, dans l'action, que vous soyez plus peut-être motivé, peut-être plus actif, plus entreprenant. Voilà, peut-être qu'elle a des attentes dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'elle attend d'autre de vous, cette personne? Alors, pour l'instant, pas spécialement à part ça, donc pas spécialement d'autres choses, parce que quand même, on voit avec la carte du pendu que voilà, elle attend pas plus que ça, hein, pas plus que ça.
Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Du coup, quelle est l'évolution de votre relation pour vous? Quelle est l'évolution? Alors, quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 2? La personne du cœur, de la personne qui regarde cette vidéo, quel est le choix? Quelle est l'évolution de leur relation? Quelle est l'évolution de leur relation? Comment va-t-elle évoluer? Alors, on a avec le 3 de coupe quand même du partage, de la joie, de la légèreté, de l'amour. Ça parle aussi de flirt, de légèreté, ça peut parler de festivité. Mais aussi, on a évolution, on a quand même de la méfiance avec le 9 de bâton. Donc, il y a quelqu'un de vous deux qui se méfie quand même. Qui se méfie par rapport à quoi? Qui se méfie par rapport à quoi? Alors, pourquoi cette méfiance? On a l'as de bâton, donc par rapport à un nouveau projet. Alors, on a l'as de bâton, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau départ, ou peut-être un nouveau départ, peut-être même sur le plan charnel. Hein. Blocage. Alors, méfiance sur quoi? 9 de bâton. Il y a quelque chose en lien avec le repos sentimental. Donc, comme s'il y avait quelqu'un, un des deux, un de vous deux, qui êtes un peu repli sur vous-même au niveau sentimental. Donc, alors on va chercher la méfiance. Par rapport à quoi la méfiance? Il y a une personne des deux qui est sur ses gardes. Pourquoi? Non, il y a toujours cette histoire de travail, de patience, patience, d'attente de récolter les fruits de son travail. Alors, méfiance par rapport à quoi? Par rapport à des obstacles. Quel obstacle? Quel obstacle? Quels sont les obstacles? Là, après, il n'y a pas spécialement... C'est une personne qui recherche quand même la douceur, l'harmonie, que ça puisse fonctionner, que ça puisse peut-être même des réconciliations. Si vous êtes en froid ou en séparation, peut-être une personne qui attend même des réconciliations et un nouveau départ avec le magicien. Mais quelles sont ses intentions envers vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle va faire avec vous, cette personne? Donc voilà, roue de la fortune, ça peut parler de la destinée, peut-être un lien du destin. Et puis on a le choix encore qui est ressorti. Alors le choix par rapport à quoi? Le choix, c'est comme si cette personne a un choix à faire pour que son destin se concrétise, mais ce choix va lui occasionner une perte. Ce choix va lui occasionner une perte. Mais quel est ce choix? Donc, quel est ce choix qui va lui occasionner une perte? J'ai l'impression que c'est un choix en rapport avec le passé, avec une personne du passé. Donc peut-être cette personne a des liens d'attache avec une ancienne personne, un ex ou quoi, qui peut-être le retient ou la retient et qui a un lien peut-être qui fait que cette personne, elle doit choisir, elle sait qu'elle va perdre quelqu'un. Parce qu'on a bien le choix, le passé, la nostalgie du passé, la perte, mais c'est pour son destin, c'est pour son bonheur. Donc c'est pour que sa destinée puisse se mettre en place.
Donc, est-ce que c'est par rapport à une tierce personne? Est-ce que c'est par rapport à une tierce personne? J'ai l'impression qu'il y a comme la fin de quelque chose au niveau de votre autre. Il y a la fin d'une situation qui va lui occasionner une perte. Et du coup, peut-être un lien du passé qui peut-être le retient ou la retient et qui fait qu'aujourd'hui, bah, cette personne, elle doit vraiment se libérer de ce lien. Je vais reprendre les cartes un petit peu pour les regarder. Ouais, parce qu'on voit les obstacles. On voit qu'elle est patiente ou elle vous demande de la patience. Et il y a de la méfiance. Alors peut-être qu'elle pense que vous vous méfiez ou... mais elle veut une concrétisation avec vous, avec le 10 de coupe. Hein. Et elle a certainement des addictions. Ouais, voilà, on a le choix qui arrive ici, la demande d'équilibre, hein, le choix peut-être de quitter une énergie du passé, parce qu'on voit que c'est vraiment le passé, et du coup, et oui, on avait vu la reine de coupe au départ, hein, donc je sais pas si c'est pas une personne qui doit, pour pouvoir s'unir à vous, qui doit quitter une autre personne. Hein. Enfin, un lien en tout cas, même si cette personne n'est pas avec elle, peut-être qu'elle doit quitter un lien du passé. On va voir. Est-ce que cette personne doit se séparer d'une personne du passé, un ex ou une ex? Concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire cette personne? Concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire cette personne? Concrétiser votre relation. Concrètement, qu'est-ce que doit faire cette personne? Ouais, on a une reine d'épée, des discussions. C'est quelqu'un qui doit éclaircir quelque chose avec cette reine d'épée, donc certainement une personne de son passé, pour pouvoir retrouver sa stabilité hein, et pouvoir réaliser ses souhaits. Ouais, je vois ça comme ça en fait. Mais il y a le nouveau départ, il y a la chance sur ce nouveau départ avec la carte du monde. Hein. Et puis il y a la carte de l'étoile avec l'espoir et le lien, protégé de la relation. Donc je vois ça comme ça. En tout cas, c'est ce qui est ressorti pour ce tirage-là. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. On refera d'autres tirages pour voir l'évolution de votre relation. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Hop, on va passer au choix numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc on va voir aujourd'hui votre autre, qu'est-ce qu'il en est, quels sont ses sentiments, ses pensées, ses émotions par rapport à vous. Alors, donc aujourd'hui, visiblement, votre autre, donc la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de clarifier certaines choses dans votre relation. Donc, par rapport à vous, elle a besoin de clarifier des choses qui, visiblement, restent en suspens et il n'y a pas beaucoup de réponses. C'est une personne qui a besoin de communiquer et de savoir ce qu'il en est, en fait, hein. Mais bon, ça reste d'un point de vue mental, hein, ça reste d'un point de vue des pensées, ça ne va pas encore dans les sentiments. Donc, quels sont ces sentiments envers vous? Alors, on va reprendre. Cette personne, concrètement, quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? On a la patience. Donc, la patience, les récoltes, le travail... Alors, quels sont ces sentiments envers vous?
Quels sont ses sentiments envers vous, cette personne? Quels sont ses sentiments concrètement? Alors, c'est une personne qui cache qui cache ses sentiments envers vous. Aujourd'hui, cette personne a même l'ermite en dos de deck. Donc, c'est une personne qui visiblement cache aujourd'hui ses sentiments envers vous. Peut-être ne veut pas vous les révéler, mais en tout cas, c'est une personne qui a l'air de refouler ses sentiments envers vous, en tout cas. Qui les refoule et qui est dans la patience. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la patience. Qui attend de voir les choses, comment elles vont se dérouler, comment ça va se passer. C'est quelqu'un qui attend de voir. Alors, pourquoi cette personne retient ses sentiments? Pourquoi est-elle dans la retenue de ses sentiments? Pourquoi elle ne veut pas en parler? Peut-être pour se protéger. Hein. Peut-être pour se protéger. Elle a besoin de se protéger de quelque chose. Donc, on va voir. Alors, pourquoi cette personne refoule ses sentiments pour vous? Pourquoi? Alors, il y a beaucoup de mélancolie dans cette personne. Elle est assez angoissée. Elle pense au passé. Elle pense au passé et elle pense à vous. Elle pense à vous dans le sens où, pour elle, vous êtes quelqu'un qui lui plaisait beaucoup. Donc, vous êtes quelqu'un qui lui plaisait autant physiquement que psychologiquement. C'est quelqu'un qui aime votre état d'esprit. C'est quelqu'un qui aime votre prestance, qui aime votre charisme, qui vous trouve charismatique, qui vous trouve beau, belle. Donc cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui sachait prendre soin de lui ou d'elle. Elle vous voit comme une personne qui sait gérer son intérieur, qui sait gérer son foyer, qui dégage une certaine sensualité, quelque chose d'attirant, de charmant. En tout cas, vous lui plaisez beaucoup. Et par contre, elle va pas vous le dire, elle va le refouler en elle, elle le refoule pour se protéger. Et elle est assez nostalgique, assez angoissée peut-être par rapport à vous, par rapport à... peut-être que le fait de ne pas exprimer ses sentiments aussi, ça doit l'angoisser. Donc pourquoi ne veut-elle pas exprimer ses sentiments, cette personne? Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle vous idéalise un petit peu aussi. Hein. Pourquoi ne veut-elle pas exprimer ses sentiments, cette personne? Pourquoi les cache-t-elle? Elle est dans la méfiance. Avec le 9 de bâton, on voit qu'elle est dans la méfiance. Donc elle se méfie de quoi, cette personne? Peut-être d'une autre personne. Peut-être qu'elle se méfie d'une personne. Peut-être qu'elle pense que vous êtes avec une autre personne. Ou peut-être du fait que vous avez des projets, des ambitions et qu'elle ne fait pas partie de ces projets. Je vais voir. Pourquoi se méfie-t-elle, cette personne? Pourquoi cette personne, elle se méfie? J'ai l'impression qu'elle se méfie d'un homme. Elle se méfie d'un homme assez rigide, assez directif, assez... Parce que là, il est sorti 2 fois 2 hommes. Hein. Enfin, ou elle se méfie d'un homme, ou elle se méfie peut-être de vous, parce qu'elle pense que vous avez un petit peu repris. Mais je pense plus à un homme, je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi cette personne se méfie-t-elle? Si vous êtes un homme, en tout cas, qui regardez cette vidéo, elle se méfie peut-être de vous, parce qu'elle pense que vous êtes assez rigide, assez... que vous n'allez pas trop montrer vos sentiments, vous allez être plus dans la rigueur, dans l'autoritarisme. Donc, alors par contre, il y a un choix. Hein. Il y a un choix avec le 7 de coupe. Il y a un choix à faire. Donc, un choix par rapport à quoi? Ouais. Donc là, on peut parler d'une personne qui organise, qui planifie. Donc, un choix par rapport à une personne, peut-être. Ou ça peut être une personne qui organise, qui planifie, qui projette, qui a des projets.
et qui est assez pragmatique, qui met tout en place, mais très lentement, qui met tout, qui pense à ce qu'il va faire et qui met tout en place, qui veut que ça soit carré, donc qui est une personne assez prévoyante. Et donc, quelles sont ces énergies, enfin, je ne sais plus si j'ai demandé des énergies de blocage pour ce... Quelles sont ces énergies de blocage par rapport à vous, cette personne? Quelles sont ces énergies de blocage? On a le 8 d'épée, donc cette personne est réellement bloquée, elle se sent peut-être piégée dans une situation. Quelles sont ces énergies de blocage encore? Concrètement, quelles sont ces énergies de blocage? Elle est dans ses pensées, cette personne, elle est dans ses pensées, et c'est une personne qui n'agit pas pour le moment, elle n'agit pas. Elle est dans ses pensées, elle n'agit pas. Elle se sent un peu piégée. Elle est piégée par rapport à quoi? Piégée par rapport à quoi? C'est comme si elle ne voulait pas montrer ses sentiments. Elle ne veut pas les montrer, elle veut vraiment les cacher. Mais je ne sais pas pourquoi elle se méfie de quelqu'un ou de quelque chose. Et ou elle peut se méfier de votre réaction aussi. Ça peut être possible aussi. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Bon, peut-être qu'elle attend de vous que vous preniez des initiatives, que vous soyez entreprenant ou entreprenante, que vous soyez dans l'action, que vous soyez dans l'enthousiasme, dans la passion, dans montrer quelque chose. Et elle aussi, elle attend de vous que la roue tourne. Enfin, elle attend de vous qu'il y ait du changement, peut-être par rapport à vous, pour que ça soit plus dans son... que ça corresponde plus à ce qu'elle pense, ce qu'elle voudrait. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? C'est bizarre. J'ai l'impression, c'est comme si elle attendait que vous quittiez une situation. Comme si elle attendait que vous quittiez une situation ou une personne. Peut-être, je ne sais pas si vous êtes actuellement avec une personne. Mais j'ai l'impression que cette personne attend que vous quittiez une situation pour pouvoir, pour que ça puisse aller en sa faveur en fait. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Pour le choix numéro 3, quelle est l'évolution de votre relation? Ça peut être quitter une personne ou alors quitter des liens toxiques ou des choses qui ne vont plus. Hein. C'est-à-dire peut-être changer des habitudes ou des trucs qui ne conviennent plus en fait. Hein. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? On a la tempérance, donc il y a quelque chose qui va s'équilibrer dans votre relation. Il y a peut-être des retrouvailles ou même des réconciliations si vous êtes en froid. Mais en tout cas, on voit de la douceur, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Donc, quelle est l'évolution de votre relation à long terme? Quelle est l'évolution de votre relation? C'est comme si vous allez chacun travailler sur vous, sur votre relation pour que ça puisse fonctionner. Et moi on voit quand même que de votre côté et du côté de votre autre, il y a quand même une retenue. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher, il y a quelqu'un qui n'exprime pas assez ses sentiments. Il y a quelqu'un qui est quand même dans la retenue. Alors, est-ce que votre relation va bien évoluer? On va voir. On a quand même ce choix qui ressort. Hein. Apparemment, c'est primordial dans votre relation qu'il y ait cette décision qui soit faite, hein, que ce choix soit fait ou que ce changement soit fait. Hein. En tout cas, il y a un choix à faire, deux directions. Et quitter quelque chose, peut-être ou une personne ou des choses qui ne vont plus. Voilà. Est-ce que cette personne va rentrer en contact avec vous? Est-ce que c'est elle qui vient vers vous? Oh, on a la justice, hein.
C'est vraiment, il y a un besoin d'équilibre dans votre relation, il y a besoin de justice justement, de régler les comptes, de régler les choses, qu'elles soient claires, qu'elles soient droites. Parce que visiblement, il y a quelque chose qui doit pas être très clair dans la relation aujourd'hui. Il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer, il y a quelque chose qui doit s'éclaircir et se revenir un peu sur le chemin droit, quoi. Qu'est-ce que je pourrais demander? Oui, est-ce que cette personne va venir vers vous, vous donner des nouvelles si vous êtes en séparation? Ouais, on voit la carte du monde, donc c'est une belle carte pour la réussite. Donc certainement que cette personne, elle veut rentrer en contact avec vous pour réussir cette relation, justement. En tout cas, si vous êtes en silence radio ou si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, en tout cas, cette personne va rentrer en contact avec vous parce qu'elle veut quand même que cette relation fonctionne, elle veut qu'il y ait des éclaircissements, que... mais bon, on voit qu'elle vous aime, mais qu'elle se cache de ça, hein, qu'elle veut peut-être pas vous l'avouer. Alors, est-ce que cette personne est bien pour vous, justement? Est-ce que cette personne est bien pour vous? Oui, après, oui, c'est une personne avec qui vous pouvez faire des projets, que vous pouvez faire vous pouvez planifier des choses ensemble, il peut y avoir beaucoup de passion entre vous, ça peut bien fonctionner. Est-ce que votre autre souhaite que vous le recontactiez ou vous la recontactiez? Ouais, on a le 2 de coupe, donc c'est l'union. Donc, ouais, votre autre souhaiterait une union avec vous, hein. Vraiment que ce soit un couple concret, un couple déclaré. On a même le chariot, le changement, la transformation. Donc, est-ce que votre autre aimerait que vous le recontactiez ou la contactiez? En fait, votre autre aimerait vraiment une transformation chez vous, visiblement. Donc, elle attend une transformation, quelque chose enfin, le changement, j'ai l'impression qu'elle attend de votre part, en fait. Donc, elle attend un changement de votre part, certainement de quelque chose dans votre vie qui doit être modifié, changé, ou peut-être quitter une personne, ou changer au niveau des habitudes, quelque chose. Ça peut être ça. Voilà, donc en tout cas, c'est les énergies de votre autre aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des informations. Donc on retirera des cartes on fera des tirages pour voir un petit peu l'évolution de ces énergies. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu et vous pouvez réagir en commentaire. Voilà. Donc on va passer à la dernière carte, la carte numéro 4. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 4, on va regarder aujourd'hui donc l'état d'esprit de votre autre et s'il pense à vous, il ou elle a des sentiments, son état d'esprit et tout ce qui correspond à votre relation. Alors là, on a aujourd'hui, votre autre, c'est une personne qui pense à tout ce qui peut être financier, stabilité, foyer. Donc c'est une personne qui prend soin de chez lui, voilà, qui prend soin de lui, qui essaie de gérer au mieux ses finances, qui essaie d'avoir une stabilité dans son foyer, qui pense aussi un petit peu à l'argent, hein, voilà. Donc quelles sont ses relations, quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui? Quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui? Alors, on a encore le choix. Donc, cette personne, visiblement, elle essaye d'équilibrer quelque chose dans sa vie. Peut-être qu'elle a un choix à faire, une décision à prendre. Donc, quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui? Alors, ses sentiments, concrètement, quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui?
Alors, on a la tempérance aussi, donc c'est quelqu'un qui souhaite, peut-être si vous êtes en froid en ce moment, qui souhaite des réconciliations, de la douceur, de l'équilibre. Il y a beaucoup de notions d'équilibre dans sa vie, hein. On voit que c'est une personne qui a besoin d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite? Comment vous voit-elle cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit cette personne? On a encore le choix. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle a deux directions qui s'offrent à elle et elle est sur le point de faire un choix entre deux choses qui visiblement se présentent dans sa vie. Et on a beaucoup de dualité, hein. On a là le 2 d'épée, on a la tempérance avec les deux coupes, on a les deux deniers. Donc il y a une sorte de recherche d'équilibre et de choix, parce que visiblement cette personne, dans sa tête, elle a deux choses qui ambivalentes, enfin deux choses qui s'alternent dans son esprit et qui visiblement elle doit prendre une décision peut-être par rapport à quelque chose, parce qu'on a le 2 d'épée, donc prendre une décision par rapport à une situation qu'elle doit trancher. Enfin, alors par rapport à quoi donc là, si elle vous voit comme ça, donc elle vous voit peut-être comme si c'était vous qui devez prendre une décision peut-être. Donc comment vous voit-elle cette personne? Comment vous voit-elle cette personne? Ben, elle vous voit un petit peu comme lui ou elle. Parce que là on a le roi de denier et là il est ressorti la reine de denier. Donc cette personne, elle vous voit un peu comme elle, hein. Un petit peu comme son double, comme son alter ego, comme lui-même mais en femme. Donc votre hôte vous voit comme ça. Si on parle d'un homme et d'une femme, hein. Après vous pouvez interchanger si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Donc votre autre vous voit comme ça, hein, aussi, donc comme un roi d'épée, comme un roi de denier, pardon. Donc on a vraiment la notion de couple parfait là, un couple qui ont les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, de fonder ce foyer, de l'équilibrer. Donc limite des jumeaux quoi. Donc votre autre vous voit comme peut-être son âme sœur, la personne qui lui correspond le plus, hein, parce que visiblement il y a les mêmes aspirations, les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc voilà. Alors, quelles sont ces énergies de blocage aujourd'hui par rapport à vous? Quelles sont ces énergies de blocage aujourd'hui par rapport à vous? On voit beaucoup de sentiments assez profonds de votre autre par rapport à vous. On voit que c'est une personne qui a envie de vous montrer ses sentiments, qui est peut-être une personne sentimentale, assez peut-être romantique, et qui souhaiterait vous prouver justement qu'elle vous aime, parce qu'on a vraiment le cavalier de coupe, et puis on a les amoureux. Donc c'est une personne qui vous voit comme je pense, son idéal, son âme sœur. Je pense qu'elle vous voit, il ou elle vous voit comme ça. En tout cas, il vous imagine comme ça. Alors, quelles sont ces énergies de blocage aujourd'hui? Peut-être que cette personne, elle aimerait concrétiser avec vous une union, mais qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas. Alors, elle n'arrive pas peut-être à vous montrer cet amour qu'elle aimerait vous montrer, peut-être qu'elle n'arrive pas à vous le montrer. Mais pourquoi? Pourquoi? Quelles sont ces énergies qui bloquent la concrétisation? Quelles sont ces énergies qui bloquent aujourd'hui? Ben, on voit beaucoup de mélancolie chez cette personne. Elle doit penser à des trucs de son passé, des choses de son passé qui se sont... elle se sent un petit peu angoissée par rapport à des événements de son passé. Ça peut être sentimental ou ça peut être dans son enfance. En tout cas, c'est des choses liées au passé qui font que elle prend de la lenteur un petit peu dans son engagement si elle n'est pas engagée avec vous. En tout cas, elle prend de la lenteur dans ses sentiments, ses émotions. C'est assez trouble, c'est assez obscur. Et ça doit la perturber. Mais pourquoi est-elle comme ça, cette personne? Pourquoi cette personne est dans la mélancolie? Pourquoi cette personne... Par rapport à une femme, si c'est un homme, hein. Après vous pouvez changer, hein, vous pouvez adapter en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Mais en tout cas là on a un homme qui est lié peut-être à une femme du passé, c'est une reine d'épée, qui visiblement lui cause trouble dans son esprit. Visiblement elle le trouble, peut-être que c'est une ex, peut-être que cette personne est déjà mariée et que
la personne qui occupe son esprit est une personne du passé. Ça peut être une ex-femme ou un ex-mari qui occupe son esprit. Donc il y a une angoisse du passé, quelque chose qui le tient un petit peu. Et puis on a voilà les épées, enfin bref. Voilà, c'est quelqu'un qui visiblement est un peu perturbé par cette personne. Quelles sont ses intentions, les intentions de votre autre pour vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Waouh! Alors là, on a une super belle carte. On a l'as de coupe. Donc cette personne, elle souhaite réellement vous prouver qu'elle vous aime. Elle voudrait vous faire une déclaration sentimentale. Elle aimerait vous montrer qu'elle a un amour profond et sincère pour vous. C'est vraiment une superbe carte parce qu'on a vraiment ça peut être même un nouvel amour ou ça peut être même la prise de conscience que cette personne, elle vous aime profondément. Donc elle en prend conscience. En tout cas, ça l'habite en ce moment. C'est une couple qui déborde d'émotions amoureuses, donc de sentiments amoureux. Donc cette personne, elle est clairement attirée vers vous, vraiment sentimentalement. Elle ressent vraiment un profond amour pour vous, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Est-ce qu'elle souhaiterait que vous alliez vers elle, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce que cette personne attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Que vous partagiez des choses ensemble, que vous ayez des projets, que vous créiez quelque chose que tous les deux, enfin voilà, elle attend des choses plutôt positives, des choses ambitieuses, peut-être même liées à l'argent, peut-être des créations d'entreprises ensemble ou des choses à faire ensemble. Qu'est-ce qu'elle attend d'autre de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend d'autre de vous, cette personne? C'est bizarre parce qu'elle attend comme si elle voulait que vous quittiez une situation. Parce que là, c'est ce qu'elle attend de vous avec le 8 de coupe. C'est comme si elle attendait que vous quittiez une situation. Donc, est-ce que vous êtes avec quelqu'un peut-être? Parce que là, au départ, on avait vu le 2 d'épée. Ça, c'est comment elle vous imaginait. Donc, j'ai l'impression qu'elle vous imagine comme une personne qui doit prendre une décision et qui doit quitter quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'elle vous imagine comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de vous encore, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Oui, que vous soyez... Enfin, que vous organisiez quelque chose, peut-être que vous organisiez cette action de devoir quitter quelque chose. Donc, après, je sais pas quoi, quitter quoi, mais en tout cas, c'est assez clair, hein, assez clair. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? On a la transformation avec le chariot, on a peut-être même le voyage ou même le déplacement. Si cette personne est loin de vous ou si vous êtes en séparation, on a le déplacement vers vous. Donc cette personne, elle a envie d'une transformation, d'un changement, d'une action. Elle veut mener une action vers vous pour quelque chose de positif, hein, avec le chariot. Alors, quelle est l'évolution de la relation? Donc on voit quelque chose qui va se passer assez vite, hein. Alors l'évolution, on voit aussi le choix. Donc il y a une personne de vous deux qui allait faire un choix. Il y a un choix à faire par rapport à une situation, quelque chose qui fait que vous allez faire un choix. Alors quelle est l'évolution de votre relation? Ouais, on voit des nouveaux projets, de la passion, quelque chose qui va se passer. Il y a une envie de partager avec vous quelque chose de passionnel. Une envie forte même de désir. Il y a du désir charnel aussi envers vous. Il y a du désir charnel, il y a quelque chose d'assez enflammé. En tout cas, c'est quelque chose qui va... Enfin, je pense que voilà, il y aura du partage, mais suite à un choix en tout cas, hein, parce qu'on voit qu'il y a une personne, une des deux qui doit faire un choix, et suite à ça, ben, ça va aller dans la passion. Il y aura de la passion en fait, hein,
entre vous, il y aura de la passion et des déclarations sentimentales, ça c'est voilà, c'est ce qui est prévu. Donc ça, je vois comme le début de quelque chose d'assez passionné en tout cas. Voilà. Puis là, on a la carte du monde, donc c'est plutôt une réussite. C'est plutôt une réussite. Voilà, donc les énergies du jour pour vous et votre autre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. On refera d'autres tirages pour voir l'évolution de votre autre, pour voir un petit peu son état d'esprit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Merci aux abonnés que j'ai depuis le départ et en tout cas, voilà, prenez soin de vous et voilà, hein, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, voilà, pour les personnes qui sont en séparation, essayez de prendre le maximum soin de vous et de pas trop cogiter. Je sais que c'est difficile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans cette situation. Mais le plus important, c'est vraiment la base, c'est vraiment le départ, c'est soi-même. Hein. Le départ, c'est soi-même, c'est ce qu'on projette en dehors de nous-mêmes. Donc, du coup, il est très important de se chouchouter, de prendre soin de soi et comme ça attirera que des bonnes choses et des choses qui nous correspondent. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous.